Vous avez tous été ébranlés par nos vidéos. Nous avons reçu énormément de réactions de tout genre. Il est temps de vous dévoiler toute la vérité sur notre travail. Certains d'entre vous ont entendu un message d'amour, d'autres de haine. Certains ont retenu les revendications et la dénonciation d'injustice, d'autres un message d'espoir. Et finalement, peu importe ce qu'a fait résonner en vous cette vidéo, amour, haine, compassion, injustice, peur ou sensation de soutien, cette vidéo avait pour but de vous faire réagir. Elle a été conçue de façon à vous montrer que bien souvent, entre ce que l'on croit et la réalité, il y a un monde. Je ne suis pas un homme, comme beaucoup l'ont pensé. Je ne suis pas l'usurpateur, comme d'autres l'ont dit. La réalité n'est pas ce qui nous apparaît au premier abord. Maintenant, essayez de vous rappeler ce que vous avez ressenti lors du premier visionnage, car ma vidéo vous permet de voir quel monde se cache en vous, quel monde résonne en vous. Si vous avez entendu un message d'amour, c'est que vos yeux et vos oreilles sont concentrés sur la beauté, l'amour universel. Et vous ne vous concentrez pas sur le négatif ou le monde de l'homme. Si vous avez entendu un appel à la guerre, c'est que vous êtes vous-même en guerre. Ceux pour qui cette vidéo a réveillé des blessures ou un sentiment d'injustice, rappelez-vous qu'il faut accepter les blessures et les travailler afin de devenir une terre vierge pour la lumière. Cette vidéo a été écrite de manière à ce que, selon le point de vue de chacun, elle déclenche un sentiment qui porte déjà en lui. Elle l'a simplement fait grandir et prendre une énorme proportion, que ce soit de l'amour, de la haine, de la colère ou de l'incompréhension, vous portiez ce sentiment en vous et en étiez inconscient ou peu conscient. Le but est de vous confronter chacun individuellement au monde qui se cache en vous, car en réalité, cette vidéo n'est rien qu'une vidéo. Elle ne dénonce rien de nouveau et n'apporte aucune preuve de quoi que ce soit. Mais elle a le même effet qu'un miroir. Le sage, qui mène tout dans l'amour, n'aurait pas été ébranlé ou touché par une vidéo. Si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, c'est qu'elle n'a pas été regardée avec un œil neutre ou sage. Dans notre vie quotidienne, cela fonctionne exactement de la même manière. Nous entendons ce qui nous correspond, ce que nous voulons entendre, car nous ne sommes jamais vraiment neutres. Et de ce fait, nous passons à côté de tout le reste. Lorsque nous n'écoutons pas réellement la totalité d'un message, lorsque nous discutons tout en ayant déjà un avis, nous ne sommes plus en mesure d'assimiler un point de vue neutre et au lieu de mener la discussion dans l'amour divin, nous créons des conflits et des guerres. Alors, mes frères et mes sœurs, à chaque fois que vous discutez, à chaque fois que vous entendez et à chaque fois que vous regardez quelque chose ou quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que là, maintenant, je pense, je vois, j'agis avec amour? Ou est-ce que j'alimente l'esprit du jugement, du rejet et de la guerre? Nous sommes tous pris par des mondes. Notre travail en tant qu'Esséniens est de les nettoyer, de les purifier, afin de tout mener dans l'amour divin. Et surtout, n'oubliez pas, l'union est notre force. Pas l'union des Esséniens, mais l'union de tous les mondes, car le rejet d'un seul déséquilibre le tout. Je vous partage un court extrait du livre « Le sens du goût », page 100. Le travail d'un Essénien est de vivre par lui-même, de penser par lui-même, de réfléchir sa vie, d'étudier, de développer son sens du goût, de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Il doit apprendre par lui-même, pas par les autres. Il ne doit surtout pas se laisser envahir par des concepts morts que les autres essaient de lui transmettre. Il doit se nettoyer et se débarrasser de tout ce qu'on lui a appris. Il doit vérifier la véracité de tout ce qu'on lui dit, goûter lui-même les expériences qui mènent à la connaissance, goûter la vie. Si vous désirez agir contre des injustices, faites-le avec sagesse et amour, car la haine amène la guerre. Nous devons en premier lieu faire grandir les vertus en nous, afin de ne pas être attrapés par des mondes sombres. Ensuite, seulement, nos actes pourront amener la paix. Nous pourrons agir avec calme, sans pour autant rester passifs.